Sortie de l'hôpital La Quintini où elle a perdu son bébé dans des circonstances troubles. Esther Aurélie Bell n'arrête de pleurer de n'avoir pu tenir son nourrisson entre ses bras. Je suis même dépassée, je ne sais même que je... Cette histoire me rend, depuis un certain moment, je ne dors pas. Rendue dans cette formation sanitaire le 31 mars dernier en compagnie de son fiancé, sa belle-sœur et sa mère. Esther Aurélie Bell, tombée dans un coma, se réveillera toute déçue de la disparition du bébé qu'elle a porté 8 mois dans son sein et enfanté, comme l'atteste le rapport de l'infirmière dans son carnet médical. Je n'ai pas vu l'enfant. Le problème est qu'elle ne m'a pas montré l'enfant. Je ne sais pas si l'enfant était vivant ou si l'enfant était mort. Ou j'avais fait quel sexe, je ne sais pas. Elle est venue, elle m'a nettoyé. Je reste tranquille. Je lui dis, qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. Qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. On ne m'a rien dit. J'ai commencé de pleurer. Sans aucune trace, elle s'interroge où sont passés le placenta et le fruit de ses entrailles. Je dis à maman, maman, oui. On me dit que l'enfant est mort. L'enfant est déchiqueté. Où est le fœtus? Où est le placenta? C'est là où maman me dit, mince. Elle remonte vers la salle d'accouchement. C'est là où on lui dit, mais madame, vous demandez quoi? Le truc est resté ici pendant longtemps. On a posé la question de savoir à qui appartenait le truc. Personne n'a répondu. On a jeté. Elle dit carrément que c'est la stagiaire qui a pris l'enfant à aller jeter dans le vidoir. C'est pas possible. Elle a jeté l'enfant dans le vidoir. Qui est le stagiaire qui a jeté l'enfant dans le vidoir? Elle ne parle pas. Perdue dans les spéculations douloureuses d'une mère qui a porté un fœtus sans voir à quoi il ressemble à la naissance. Esther Aurélie Bell n'est pas convaincue des explications des infirmières et de la mise au point du professeur Noël Essomba, le directeur de l'hôpital à Quintini. La jeune dame concernée, arrivée pour menace d'avortement tardif inévitable, a expulsé un fœtus non viable. Ils parlent de quel avortement? J'ai appris ça aujourd'hui, mais j'étais terrifiée. Ils veulent camoufler l'histoire comme ça, là, tout en bas. Parce qu'après, ils sont venus me demander pardon. L'autre, la sage femme a failli, elle est venue, elle me dit qu'elle veut m'injecter. C'est ma vie qui était en jeu hier. Voilà pourquoi je suis sortie de l'hôpital. Disant que c'est le directeur qui a demandé qu'on vienne me prendre l'injection, on vienne m'injecter. Pourtant, le directeur n'était pas au courant de ça. Voilà pourquoi je sors de l'hôpital. Alors que ce vide restera à jamais gravé dans sa mémoire, Esther Aurélie Bell demande que justice lui soit rendue. Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans le premier podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Elle s'appelle Esther Aurélie Bell. En donnant la vie, on lui a volé la vie qu'elle est venue donner. Elle demande aujourd'hui le soutien de vous, la clinique, parce qu'elle réclame justice. Partagez. Elle demande votre soutien à vous, la clinique, parce qu'elle réclame justice. La nana est partie à l'hôpital. Il faut que ce soit clair. L'hôpital La Quintini. 8 mois et demi, ça veut dire qu'elle n'avait pas prévu d'avorter. 8 mois et demi. Elle est partie avec son mec, son fiancé, sa tante ou sa cousine. Donc elle n'a pas embarqué toute sa famille pour aller avorter. Non, elle est partie pour aller accoucher. Bonjour Yoda, papa c'est partagez les enfants. Elle est venue, elle est partie pour aller accoucher à l'hôpital La Quintini. Elle est tombée dans le coma. Déjà la qualité, mais elle est tombée dans le coma. Quand elle se réveille, les enfants, il n'y a rien. Le ventre est vide. Elle est entrée à l'hôpital pour aller accoucher, après 8 mois de souffrance et de grossesse. Elle est venue avec sa famille. Elle est tombée dans le coma. Et quand elle s'est réveillée, en plein hôpital La Quintini, à Douala, le bébé, pas de traces, ni de placenta, ni de cordon ombilical. On est dans la sorcellerie en ce moment-là. Ni cordon ombilical, ni placenta, ni rien. Elle se réveille que quand on avait un bébé dans le ventre,
tombe dans le coma, se réveille, il n'y a même plus une trace. Et vous dites que comme si le truc a disparu. Waouh! Je vous ai dit que si le diable n'habite pas au Cameroun, il doit avoir sa maison autour. Il doit avoir sa maison quelque part aux alentours. Quelque part aux alentours. C'est-à-dire qu'une femme est entrée à l'hôpital, enceinte de 8 mois et demi, près d'accoucher, le bébé a disparu. Elle demande que où est le bébé. Elle ne trouve pas. On dit que non. Elle a le communiqué du directeur de la Kentini lui explique à elle qu'elle a expulsé. On parle d'un être humain. Même le vocabulaire qu'il utilise est une insulte à la vie humaine. On est dans une institution sanitaire de référence, la Kentini. La première personne qui devait d'abord être en train de dormir en cellule aujourd'hui, c'était le directeur de cet hôpital. Il parle de la fille avec tellement peu de... avec saleté. Elle dit qu'elle a expulsé un fœtus non viable. Qu'elle est venue pour un accouchement, pour un avortement non arrêtable. Ok. Où est donc le placenta? Des choses que les gens prennent souvent pour aller faire la sorcellerie avec. Vous connaissez ça, non? Vous connaissez ça, non? Sur ce poste, vous devez marquer rendez le fœtus, docteur, l'hôpital de la Kentini. Faites une phrase qui fasse ça. Je vous ai dit qu'on est une arme de militants. On est des militants. Hôpital de la Kentini, rendez le bébé. Vous partagez, vous écrivez ça. Il faut qu'on vous apprenne le process. Le nom, ce bonhomme a un nom, le directeur de l'hôpital de la Kentini. Écrivez son nom. Donc, monsieur Ndanada, rendez le bébé. Mettez ça en commentaire. Mettez ça en commentaire. À l'heure où je parle, si on devrait déjà avoir atteint au moins les 1000 partages. Parce que le plus important, je vous ai dit, elle n'est pas venue ici pour qu'on parle, pour qu'on chuchote son problème. Elle est là pour que le monde sache ce qui se passe. Elle est là pour que la justice se retourne vers cette mère et pleurer 9 mois après. Ce jeune père qui est venu pour avoir un enfant. Cette grand-mère qui est venue que je vais devenir grand-mère. On vient leur dire qu'elle a expulsé un fœtus non viable pendant qu'elle était dans le coma. Elle a expulsé et étant dans le coma, la fille demande à la mère donc, bon, ok, admettons que j'ai expulsé un fœtus non viable. Où est le truc en fait, le fameux fœtus de placenta et tout. C'est là où la mère dit qu'elle ne compte elle-même. Seigneur. C'est là où la mère se rappelle elle-même qu'il y a un placenta dans cette histoire. Elle prend ses pieds, elle y va. On cherche partout. On ne trouve pas. On dit que c'est un stagiaire. Et que personne n'a un nom. Il n'y a aucune responsabilité. Personne, c'est une stagiaire qui elle-même, on ne connaît pas le nom, serait venue, l'aurait nettoyé, elle, la maman, et serait partie avec le truc, le placenta. Et pendant qu'ils sont en train de chercher toujours ce placenta et tout, il paraît même que non. On a dit que quand on dit que le truc a été posé là, on parle d'un être humain. Un bébé. Je vous ai dit, si vous n'avez pas été éduqué à la valeur humaine, vous ne pouvez pas avoir une gouvernance humainement bonne. Ce n'est pas possible. Regardez comment on traite l'être humain. La base de la vie. Le développement d'un pays ne se fait que par le respect des êtres humains. Si un gouvernement ne respecte pas la vie, ce gouvernement ne peut pas protéger la vie. Un gouvernement qui ne respecte pas la vie ne peut donc pas protéger la vie et donc dangereux pour la vie. Ça, c'est un hôpital de référence, le plus grand de Douala. Le docteur de cet hôpital, la Kentini, vous connaissez son nom, mettez ça là, les enfants. Mettez-moi ce monsieur à la lumière du monde. Qu'on le voie et qu'on le connaisse. Qu'il soit populaire. Faites de lui une star.
Faites de lui une star. Parce qu'il veut être une star. Le trafic des bébés dans les hôpitaux, ce n'est pas nouveau au Cameroun. Le vol des bébés dans les hôpitaux, ce n'est pas nouveau au Cameroun. Non. La première fois où je me suis retrouvé attaché dans un hôpital, attaché devant le portail de l'hôpital, c'était à cause d'une jeune fille qui s'appelait Vanessa Tchatchou. Le jour-là, j'ai bloqué l'hôpital général de Yaoundé tout seul. J'étais attaché sur les grilles de l'hôpital là que vous allez lui rendre son bébé. C'est-à-dire que Vanessa Tchatchou était partie à l'hôpital général de Yaoundé pour aller accoucher. On dit que l'enfant là a été acheté par un magistrat. Une femme magistrate est venue acheter l'enfant là à l'hôpital. Là à l'hôpital général. Ça dit que je sors, je vois une grande sœur, je suis en train de sortir pour aller faire mes choses aux jongleries. Je tamponne une petite sœur qui est dans toutes ses larmes. Général, qu'est-ce qu'il y a? On a volé mon bébé. Je partais ma route. J'ai fait une semaine en cellule à cause de l'histoire. Parce qu'elle était descendue à l'hôpital général. C'était là, c'était le Waloba. J'étais accroché sur le... C'est au moins 2 pick-up de militaires qui sont venus me porter pour m'amener au commissariat. Mais ils avaient déjà volé le bébé, et volé et vendu le bébé de Vanessa Tchatchou. Le directeur de la cantine de l'hôpital général a fait exactement comme le directeur de la cantine. Il est directeur de l'hôpital, mais ce qui se passe à l'intérieur, il n'en est pas responsable. Jusqu'à aujourd'hui, Vanessa Tchatchou n'a aucune idée de où est passé son bébé. Je profite pour lui faire rentrer encore de la force aujourd'hui. Voilà l'autre petite. Elle est maintenant à l'hôpital La Quintini. Le même réseau opère. Le même réseau opère. Les mêmes causes, les mêmes effets, le même processus. On accuse une fille qui est partie chez elle pour venir accoucher. On dit qu'elle est venue avorter. Elle a expulsé un fœtus non viable. C'est le docteur de l'hôpital, le communiqué du docteur, le communiqué de l'hôpital La Quintini. Vous voyez le reportage. Il n'y a aucun élément de justice là-dedans. Ce n'est même pas comme si c'est une histoire qui a intéressé la police. C'est pour ça qu'on vous dit partager. Vous croyez que quoi? Parce qu'on essaye d'être plus que la police. Parce que là, on essaye de forcer la police à aller faire son travail, c'est-à-dire aller faire des enquêtes. Voilà le reportage que vous avez vu. Aucun reportage de la police. Ça veut dire que la police, la justice n'est pas impliquée. Et aucun policier là. Le directeur même, aucun spécialiste de l'hôpital, aucun responsable de l'hôpital, ni le chargé de la communication de l'hôpital, ni celui des ressources humaines, ni le directeur de l'hôpital, ni le chef de l'hôpital, ni la sage, rien, personne. C'est comme si l'enfant avait disparu. Vous comprenez ce que je veux dire? Alors quand elle vient à la clinique, c'est pour avoir non d'abord le réconfort, mais savoir qu'elle n'est pas seule. Le 8 heures de la clinique d'aujourd'hui était basé sur autre chose. Mais la vie est plus importante. Et c'est normal qu'on ouvre la clinique ce matin avec ce problème fondamental. Vous savez ce qu'il vous reste à faire, je vous ai dit. Vous exigez, vous trouvez le nom de ce monsieur, vous lui demandez, rends le bébé. Monsieur La Quintini, où est le bébé? La Quintini, où est le bébé? Hôpital La Quintini, où est le bébé? Et vous partagez à outrance. Jusqu'à casser le compteur. Si on a volé son bébé, qu'on lui remette son bébé. Si elle a expulsé un fœtus non viable, qu'on lui remette le placenta de son fœtus non viable. Ils essayent de lui dire qu'ils sont allés jeter dans la broyeuse, où on jette des trucs.
Ça veut dire qu'on lui dit même que, donc elle est en train, elle va rien voir. On lui dit qu'elle ne va rien voir, rien. Ça veut dire qu'elle est entrée le ventre comme ça. Elle est tombée dans le coma. Elle s'est levée le ventre derrière. Mais ce qui est sorti, ne va pas. Elle ne va même pas voir. Oh, la famille. La famille. Un jour, vous saurez quel est votre impact et votre force. Un jour, vous saurez que le peuple prend soin du peuple. Il n'y a que quand le gouvernement ne peut pas tenir, le peuple doit prendre soin du peuple. Nous devons prendre soin des nôtres. Nous sommes le bloc populaire. Nous devons prendre soin des autres, des nôtres. Et quand nous n'en pourrons plus, nous devons prendre soin de nous-mêmes. Donnez-lui la force à cette jeune dame. Elle s'appelle Esther quelque chose. Esther Belle. Donnez-lui la force. Écrivez son nom. Faites-lui un hashtag. Mettez-la en référencement. Que la justice puisse enfin faire son travail. Les enfants, c'était le premier podcast de la journée en direct de la clinique. Le deuxième va venir assez rapidement. Parce que cette journée, elle est un peu hard, les gars. Elle est un peu hard. C'était papa.